Salut à tous, j'espère que tu vas bien. Petite introduction de la vidéo d'aujourd'hui. Donc elle fait suite à la vidéo de visite d'un bien immobilier partie 1. Donc si tu l'as pas vue, je te conseille vivement d'aller la suivre, parce que sinon tu vas pas tout comprendre. Donc je te mets l'affiche disponible ici et le lien dans la description. Donc dans cette première vidéo, je t'ai montré comment on prépare sa visite avant de se rendre sur les lieux avec ton interlocuteur. Donc ça va te permettre de gagner pas mal de temps et de couper court si l'affaire n'est pas bonne dès le départ. Donc, il y a moyen de savoir ça, donc je t'ai montré tout ça. Ensuite, je t'ai présenté la liste du matériel que tu peux emmener. Donc encore une fois, ça c'était une liste non exhaustive et complètement arbitraire. C'est celle que j'utilise moi. Après, tu emmènes ce que tu veux, ce dont tu as besoin. Je te rappelle également qu'il y a la checklist qui est disponible également en description si tu suis le lien. C'est une checklist qui va te rappeler, qui va te permettre de te rappeler pendant la visite tous les points les plus importants pour lesquels il faut s'assurer que ça soit OK. Ensuite, je t'ai montré, avant de rentrer dans le bâtiment, comment on s'assure qu'on ne va pas avoir de grosses dépenses. Donc les plus grosses dépenses, c'est façade et toiture. Donc dès l'extérieur, tu peux en savoir plus sans avoir à rentrer dans le bâtiment. Et ça te permet, pourquoi pas si tu connais bien les lieux, de te rendre sur place avant pour en savoir plus avant de continuer. Et pour finir, je t'ai donné quelques tips pour en savoir plus au niveau des caves et au niveau des communs. Et là, on va continuer la visite dans cette vidéo. Donc après les caves, on monte directement au grenier. Bon visionnage, n'oublie pas de t'abonner si tu veux rien manquer et un petit pouce bleu si ça te plaît. Et ça va pouvoir m'encourager pour continuer. Voilà, allez, ciao! Ensuite, ce que je te conseille, c'est d'aller voir carrément directement les combles, puisque c'est là également où tu vas en apprendre le plus, et voir si tu peux continuer ou pas la visite, puisque les combles, comme je te disais au début, la charpente, c'est vraiment un des points importants d'un immeuble. Ce qui est le mieux, c'est d'aller visiter en période de pluie, comme ça tu vas pouvoir voir s'il y a des infiltrations ou s'il y a des traces d'humidité dans tes combles. Il faut également y aller quand il fait jour dehors, pour pouvoir voir la lumière rentrer à travers la toiture si elle est défoncée. Tu peux également poinçonner quelques poutres qui peuvent te paraître un peu bouffées ou un peu faibles, voir si elles sont en bon état ou pas et s'il faut prévoir un remplacement. Enfin, voilà, les combles, c'est vraiment très important. Tu peux faire aussi attention si les pigeons arrivent à rentrer ou pas. S'ils arrivent à rentrer, c'est que tu as une entrée d'air quelque part. Donc à voir si c'est pas une tuile qui manque ou si c'est une lucarne et que tout va bien, quoi. Enfin, voilà, quelques petits indices comme ça qu'il faut savoir détecter pour voir si ta charpente est propre ou si il faut prévoir un gros billet derrière, quoi. Et un dernier conseil également, c'est de faire très attention aux frelons quand tu montes dans les combles. Moi, ça m'est arrivé une fois de monter dans un comble en premier et en me relevant, j'ai tapé un nid de frelons qui devait être gros à peu près comme ma tête. Et heureusement qu'il était vide, parce que je pense que sinon je ne serais pas en train de tourner cette vidéo. Et il faut vraiment faire attention à ça. Et voilà, donc je te conseille soit de faire très attention, soit tu fais monter l'agent immobilier en premier. Et comme ça te permet de te barrer si ça se passe mal. Donc, la suite de la visite, on est dans les communs et on peut commencer à regarder un peu la disposition des appartements. Donc là, je te parle, c'est comme si tu achetais l'immeuble, hein. On peut regarder la disposition des appartements et s'assurer qu'il y a le bon nombre d'appartements par rapport à ce qui est annoncé. Si tu es sur des gros immeubles, on peut vite en oublier un et se dire bah tiens on était au 4e, non on était au 3e, j'ai visité celui-là, non peut-être pas, voilà. Donc vraiment rester concentré, compter le nombre d'appartements et bien vérifier que c'est en adéquation avec ce que tu attendais, quoi. Bien regarder également l'état des portes palières, parce que ça peut vite chiffrer, s'assurer qu'elles sont en bon état, qu'elles ne sont pas défoncées et qu'elles sont étanches un minimum à l'air, quoi. Puisque après si ton locataire chauffe l'appartement comme un malade parce que ta porte d'entrée elle est pourrie, voilà, il va pas rester longtemps à chauffer tous les hivers chez toi, quoi. Ensuite, si on est là pour l'immeuble, on visite tous les appartements, on n'oublie rien et on regarde vraiment tout, on n'hésite pas à demander à tout visiter. Et si tu peux pas visiter tout, il faut vraiment le mettre en condition dans l'offre de prêt, comme on verra plus tard, pour s'assurer qu'on aura tout visité, quoi. Parce que tout l'immeuble peut être fait, mais tu peux tomber sur un dernier appartement. On te dit oui, c'est bon, tout est bon, c'est dans le même jus. Et puis en fait, tu te retrouves avec un locataire qui a tout défoncé, qui est parti pendant le compromis, et tu te retrouves avec un appartement défoncé que tu n'avais pas prévu, quoi. Donc vraiment, bien visiter tous les appartements. C'est quand on visite les appartements qu'il faut faut en profiter si les biens sont loués pour en parler avec les locataires, leur demander comment ça se passe, s'ils se sentent bien,
Eux, ils vont pas hésiter à te donner les points négatifs et ça va te permettre de savoir si tu achètes l'appartement, c'est ton futur locataire. Donc c'est aussi bien de commencer à prendre le jus et pas de passer pour quelqu'un complètement froid et puis qui achète juste les murs et qui s'en fiche de la personne qu'il y a dedans. On va profiter également pour parler un peu de l'ambiance avec les voisins ou du voisinage ambiant et du quartier, savoir vraiment ce qu'ils en pensent et si ça se passe bien et voir si toi tu peux agir contre ça, ce qui peut être un point noir pour le propriétaire actuel. Tu peux utiliser ça pour négocier, mais que toi tu vas pouvoir résoudre facilement et donc donner vraiment une plus-value à ton appartement assez facilement. Plus tu en sais, plus tu parles avec les gens, mieux ce sera. Ensuite, dans chaque appartement, le point le plus important pour moi, c'est la salle de bain. C'est un point clé, puisque c'est là où on va avoir le plus de problèmes d'humidité et de choses comme ça. Donc pour voir si tu as de l'humidité, il faut regarder les peintures, si elles se décollent, si tout est moisi ou pas dedans à l'intérieur, et puis ça se sent, si tu as une odeur de chien mouillé, d'humidité, tu vas le sentir tout de suite. Regarde également s'il y a la VMC et s'il n'y a pas la VMC, regarde si c'est facile d'en installer une. S'il y a un accès vers l'extérieur, s'il y a une bouche qui donne vers l'extérieur, ça sera beaucoup plus simple que s'il faut refaire des carottages, tout ça. Et c'est vraiment important puisque les VMC, c'est vraiment un gage de qualité pour ton appartement. On n'est pas également à l'abri d'un changement de loi qui pourrait obliger la présence d'une VMC pour un bien qui va être mis en location. Donc il faut vraiment faire gaffe. Enfin, moi, je fais vraiment attention à ça. Après, tu fais comme tu veux. Mais voilà, c'est vraiment un point crucial que je regarde. Je te dis pas non plus que je vais pas acheter un bien parce qu'il n'a pas la VMC. Si c'est une super affaire, vas-y et on verra après. On avisera après. Mais voilà, s'il a la VMC, c'est tout de suite vraiment un plus de mon point de vue. Dans les salles de bain, j'en profite pour voir s'il y a de quoi installer une machine à laver, si elle n'est pas là, parce que c'est vraiment, je trouve, un plus dans un appartement d'avoir la machine à laver. Donc je fais bien attention à ça. Voilà, personnellement, je ne voudrais pas vivre dans un appartement où il n'y a pas de machine à laver. Donc voilà, je me suis dit que pour mes locataires, je leur offrirai également la possibilité d'avoir une machine à laver. Donc je vérifie ça pendant la visite de la salle de bain. Encore une fois, c'est mon ressenti perso, c'est un conseil. Je sais que dans certains appartements, certaines agglomérations, c'est pas possible, il n'y a pas la place et le mètre carré coûte très très cher, donc on n'y met pas une machine à laver. Mais voilà, si tu as la possibilité de le faire, c'est vraiment un plus. De mon point de vue, encore une fois. Et on fait attention également aux infiltrations d'eau, donc si tu as une grosse auréole au plafond, une grosse auréole marron, tu fais bien attention à ça. Et également, s'il n'y a pas un cache-misère, tu vois, si tu as du lambris tout neuf au plafond, et que là tu sens l'humidité quand même et que tu vois pas d'où ça vient, c'est peut-être qu'il y a un cache-misère, donc il faut faire attention à ça. Après la salle de bain, on passe au reste de l'appartement. Donc on va déjà vérifier l'électricité. C'est un des plus gros postes après celui de la plomberie et du chauffage. Donc on va déjà vérifier l'électricité, s'il y a la présence d'un 30 mA et l'état général de l'électricité. Savoir s'il faut prévoir des gros travaux ou alors est-ce que ça va passer. Il faut savoir que pour louer un appartement, tu vas devoir présenter à ton locataire un diagnostic électrique. Ce diagnostic, il n'a pas besoin d'être vierge, donc il n'y a pas besoin que tout soit aux normes, mais voilà, il faudra que le locataire ait accès à ce diagnostic. Et c'est quand même mieux d'avoir un bien qui est à jour, enfin plus ou moins à jour dans les normes. Donc je te conseille quand même de regarder ça. Si c'est des plombs, si c'est des fusibles à l'ancienne et pas des disjoncteurs, c'est quand même moins bien que les dispositifs de maintenant. Je te conseille de bien regarder l'électricité. On regarde ensuite l'état général des fenêtres et des menuiseries en général. Donc sur les fenêtres, on regarde si c'est du double vitrage, PVC, du bois, tout ça. Et s'il faut les changer, il faut encore penser aux bâtiments de France. Si tu es dans le périmètre des bâtiments de France, tu ne vas pas pouvoir les changer comme ça puisque tu changes l'aspect extérieur. Donc il va falloir repasser dans des démarches pour les demandes préalables de travaux. Donc encore une fois, faire attention à ça. Donc ensuite, un point important également, c'est l'isolation. Avoir un bien bien isolé, ça va permettre au locataire de réduire ses factures, donc de rester un peu plus dans ton appartement. S'il faut qu'il chauffe et qu'il a des frais énormes en chauffage, à mon avis, il ne va pas rester des années et des années, quoi. Donc voilà, une bonne isolation, c'est de un peu garantir que ton locataire va rester. Et ça permet également d'avoir une isolation phonique entre les appartements, ce qui peut également empêcher des nuisances
que ton locataire n'aura pas. Pour savoir si ton appartement est doublé, tu tapes sur les murs, s'ils sonnent pleins, c'est qu'ils ne sont pas doublés, s'ils sonnent creux, a priori, c'est doublé. Après, peut-être que la laine de verre est tombée, si c'est vraiment vieux. La laine de verre a tendance à descendre derrière le placo, et peut-être que l'isolation n'est plus très bonne. Donc voilà, c'est le moment de poser des questions. Et pour te faire une bonne idée, il faut penser à démonter une prise et essayer de voir un peu l'isolant derrière. Pour continuer, on peut regarder également l'état des sols. Donc si c'est du carrelage, regarde si tu n'as pas des grosses fissures qui courent, ça voudrait dire que ton plancher a bougé. Donc peut-être vérifier le gros œuvre si ça a bougé. Et puis ensuite, tu regardes l'état général de l'appartement. Et voilà, si c'est une kitchenette des années 70, donc juste le vieux évier en inox avec 2 plaques hyper à inertie électrique et posées sur 3 tréteaux, voilà, c'est plus trop ce qui se fait maintenant, donc voilà, il faudra prévoir une cuisine. Moi personnellement, je passe tout en cuisine brico-dépôt, neuve, ça donne tout de suite un autre cachet et ça peut déclencher des locations beaucoup plus rapidement que les vieux trucs qu'on voit partout. Il faut vraiment te mettre à la place du locataire pendant la visite et se dire est-ce que moi je vivrais là-dedans, qu'est-ce qu'il me faudrait pour venir vivre ici. C'est vraiment ce que moi je fais. Si tu te sens bien dans ce que tu loues, à mon avis ton locataire va bien se sentir et il sera peut-être même prêt à payer un peu plus cher que le marché pour venir dans ton appartement. Donc voilà, c'est du gagnant-gagnant. T'as rien à perdre à faire du propre et du qualitatif. Donc voilà tous les points qu'il fallait vérifier pendant une visite. Et donc l'après-visite, pour moi, et c'est un conseil que je te donne, c'est de toujours faire une contre-visite. Pourquoi une contre-visite ? Eh bien parce que pendant la première visite, tu as beaucoup d'informations à traiter. Ton cerveau il va être pris par toutes les informations, beaucoup de choses à penser, il y a plein de choses qu'il faut pas oublier. Ça plus les infos, les prénoms des locataires et tout ça, enfin, tu as vraiment beaucoup d'infos qui vont arriver. Et ça se peut que tu passes vraiment à côté d'un gros point noir qui se voit complètement. Mais à cause de ça, et parce que l'agent immobilier t'a dit oh, regardez la belle cuisine et tout ça, voilà, t'as passé à côté de quelque chose. Et donc je te conseille vraiment de faire une contre-visite pour bien revenir la tête froide et ne plus être dans la découverte et pouvoir un peu te focaliser sur des choses un peu plus concrètes. Ce que je te dis là, ça ne vaut que dans un marché qui est plutôt détendu, où tu as le temps de faire des contre-visites, mais je te conseille vraiment de le faire. Si tu peux le faire avec une deuxième personne qui n'y connaît rien en immobilier, peut-être que lui va avoir un détail que toi tu n'auras pas vu parce que tu seras concentré sur le gros œuvre ou l'isolation. Et lui qui regarde comme ça, comme s'il était un locataire potentiel, il va avoir un truc que tu n'auras pas vu. Je te conseille vraiment de faire une contre-visite. Il vaut mieux être sûr et il vaut mieux louper une bonne affaire que d'en faire une mauvaise. Donc voilà, il faut faire très attention. La visite, ça devient sérieux et il faut faire vraiment attention à tous les points. Ensuite, si tu n'as pas compris tout ce que je t'ai dit et si tu as vraiment des gros doutes, n'hésite pas à faire appel à des professionnels. Tu organises, tu essaies de trouver soit un artisan tout corps de métier, soit tu organises un gros rendez-vous, une grosse contre-visite avec eux pour qu'ils viennent en même temps chiffrer, si tu veux aller plus loin, ils vont en même temps chiffrer les travaux. Il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Et un professionnel, lui, il te dira tout de suite, si c'est un bon professionnel, il te dira tout de suite s'il faut aller plus loin ou pas. Petite expérience personnelle, j'avais fait une visite dans un immeuble, on était descendu dans les caves et tout se passait bien. Et en fait, pendant la visite d'un appartement, j'ai vu qu'il y avait une énorme fissure qui traversait la cuisine. Tout le carrelage était pété. Et j'ai demandé donc à l'agent immobilier ce qui s'était passé. Enfin, ça me paraissait bizarre, parce qu'il y avait vraiment une grosse marche. Et elle m'a parlé d'une histoire que le terrain avait un peu bougé, donc qu'un maçon était venu pour solidifier tout ça et que tout était bon. Et j'étais descendu dans la cave et moi en gros œuvre j'y connais pas grand chose, donc ça me paraissait pas si énorme que ça. Et puis pour moi ça aurait pu passer, c'était pas alarmant et j'aurais pas fait marche arrière là devant, ça me paraissait cohérent. Par contre, je voulais refaire tout le ragréage dans les appartements puisque ça avait bougé. Et j'ai fait appel à un professionnel. Et ce professionnel est venu et il m'a tout de suite déconseillé d'aller plus loin. Il m'a dit clairement qu'il y avait d'autres affaires à faire que de s'efforcer à réparer ce bâtiment et que ça avait été ni fait ni à faire, qu'il fallait complètement abandonner. Donc heureusement que j'ai fait appel à ce professionnel-là, puisque moi personnellement je ne voyais pas de gros problèmes. Mais en fait pour lui, avec sa vision d'expert, il a tout de suite vu qu'il y avait des gros soucis dans la solidification qui avait été faite
Et j'ai donc tout arrêté court directement, quoi. Je peux aller plus loin, arrêter de perdre du temps et on passe à autre chose. Pour résumer ce module, vraiment, il faut bien se mettre dans la tête de te mettre à la place de ton locataire. Si toi, tu te sens déjà pas bien dans cet appartement, je vois pas comment tu vas réussir après à le vendre à ton locataire et à lui donner envie de venir habiter ici si toi, déjà, c'est pas le cas. Donc fais des choses, cherche quelque chose qui te correspond dans lequel tu te sentirais bien. Ensuite, essaye de n'oublier aucun des points que je t'ai donné ici. Et pour ça, je te le rappelle, je t'ai mis en description, si tu suis le lien, une checklist de choses à bien vérifier à chaque étape pour essayer d'oublier le minimum de choses et de ne passer à côté de rien. Et dernier point, comme je te disais, n'hésite pas à contre-visiter, hein, parce que si tu es emballé, si vraiment tu as fait tes calculs, tu tombes sur une affaire en or, et que déjà en allant à la visite, tu es déjà persuadé que c'est le bon bien, tu vas forcément, ton cerveau il va occulter des points noirs que tu aurais vus, qui te sautent aux yeux, mais voilà, tu vas être trop optimiste, il faut faire vraiment attention à ça. Donc je te conseille également de faire une contre-visite avec la tête un peu plus froide, et ça te permettra de passer à côté de choses que tu ne verras pas dès la première. Ce que je peux te conseiller également, si tu es sur un marché tendu, c'est de faire une offre après la première visite et de prévoir une contre-visite avant le compromis. C'est un peu plus compliqué, mais ça va peut-être te permettre de bloquer le bien en attendant de faire la contre-visite. Mais essaye de ne pas redécouvrir le bien juste avant de signer chez le notaire, puisque là, ça sera trop tard. Voilà, ce nouveau module arrive à sa fin. J'espère que tu continues à apprendre des choses. Moi, ça me fait toujours plaisir de continuer à te fournir des informations. Si c'est le cas, si tu continues à apprendre, n'hésite pas à liker la vidéo. Si ce n'est pas le cas, si tu vois encore des points flous, pose-moi tes questions en commentaire. J'y répondrai dès que possible. Et puis, si tu veux ne rien louper, n'hésite pas à t'abonner. Je sors une vidéo tous les 2 jours. Enfin, j'essaye et je vais essayer de te donner le maximum d'informations le plus rapidement possible. N'hésite pas également de me suivre sur Instagram, je partage l'avancée de mes projets personnels au fur et à mesure de leur avancée. Et là, je vais reprendre les travaux, donc si tu n'y connais rien ou si tu te poses des questions là-dessus, je vais partager au maximum les travaux que je vais entreprendre et je te donnerai un maximum de conseils sur les outils que j'utilise et sur le pourquoi je fais ça et ainsi de suite. N'oublie pas pourquoi tu fais ça, garde ton objectif en tête et tout se passera bien. Allez, ciao!